Ancrez-vous. Une présentation de l'ANCRE soutient l'entourage des personnes vivant un trouble de santé mentale. C'est une toute nouvelle chronique à CMA TV, la chronique L'Ancrez-vous, en collaboration avec l'ANCRE. Et j'ai avec moi la directrice générale de l'organisme, Renée Hébert. Bonjour. Bonjour, bonjour. Renée, on va commencer par rappeler qu'est-ce que c'est l'ANCRE. Oui, l'ANCRE, c'est un organisme communautaire de Montmagny qui existe depuis plus de 35 ans. Donc, nous, on offre des services de soutien aux membres de l'entourage de personnes qui vivent une problématique majeure de santé mentale. Donc, nous, les problématiques qu'on va rejoindre, c'est la schizophrénie, dépression majeure, troubles bipolaires. Ça peut aussi être un trouble de santé mentale majeur qui n'est pas diagnostiqué, mais qui a des impacts majeurs dans la vie des personnes qui le vivent et aussi dans la vie de l'entourage. Donc, en gros, nous, c'est des services de soutien psychosocial qu'on offre, donc surtout des interventions individuelles. Mais on a aussi des services de groupe lorsqu'on a suffisamment de personnes sur des thématiques variées. Et on a aussi des services, des activités de répit, ressourcement pour les personnes. Fait que dans le fond, on accompagne les gens à mieux vivre justement la problématique qu'ils rencontrent avec leurs proches qui ont un trouble de santé mentale. On les aide à mieux communiquer, puis justement à surmonter les défis qu'ils rencontrent. Donc, c'est vraiment l'entourage qu'on va entourer. Oui, c'est vraiment entourer. pour l'entourage, oui. Et vous avez un tout nouveau produit, dans le fond, pour rendre ça un peu plus accessible encore, pour aller chercher plus de monde. Oui, bien en fait, on essaie d'être à la page, comme on dit, puis à l'affût des nouvelles technologies. Donc, cette année, on a décidé de produire des balados. Des balados qu'on va appeler « Ancrez-vous ». Dans le fond, évidemment, le titre fait référence à l'encre. Hein? On est dans la thématique, mais surtout, on voulait illustrer la disposition que les personnes doivent avoir pour faire face aux défis qu'ils rencontrent. Donc, il faut bien s'ancrer pour être capable là, de faire face aux défis. Et à travers ces balados-là, on veut donner les outils nécessaires. Donc, vous vous adressez à qui pour ce balado-là? On s'adresse à la population en général parce que c'est certain qu'à la base, on veut sensibiliser la population sur les différentes problématiques de santé mentale, mais aussi on veut sensibiliser au vécu des membres de l'entourage. Parce qu'on sait quand une problématique de santé mentale arrive dans une famille ou dans un cercle d'amis, ça brasse bien des affaires. Donc, on veut sensibiliser au vécu. Et aussi, on veut favoriser la demande d'aide. Parce que souvent, ce qu'on s'aperçoit, c'est que l'entourage, les membres de l'entourage, et surtout dans les familles, là, on ne se le cachera pas, les gens ont tendance à tout prendre sur leurs épaules, mettre toute la responsabilité sur eux, essayer de faire que ça ne paraisse pas. Donc, si on ne veut pas que ça paraisse, on s'isole. Puis là, vient la honte, la culpabilité, la colère. Pourquoi que ça nous arrive à nous, notre famille? Parce qu'on sait, par exemple, quand la schizophrénie s'installe là, dans une famille, c'est le déni aussi. Hein? On ne veut pas que ça nous arrive, puis on ne veut pas que les autres se rendent compte de rien. Donc, il y a beaucoup d'isolement qui arrive. Donc, c'est ça le message qu'on veut passer, c'est, écoutez, il y a des services pour vous. On peut vous aider à naviguer à travers les eaux troubles. On peut vous outiller. Donc, c'est vraiment de favoriser la demande d'aide. C'est l'objectif qu'il y a en arrière de tout ça. Il y a encore beaucoup de préjugés envers la maladie mentale. Ah oui, beaucoup, c'est certain. Donc, c'est sûr qu'à travers tout ça aussi, on essaie de déstigmatiser et puis, justement, faire tomber les tabous. Et puis, juste de savoir qu'on n'est pas seul à vivre ça aussi. Hein? Il y a quand même beaucoup de gens qui sont touchés. Une personne sur 5 qui est touchée dans sa vie par un trouble de santé. Peut-être pas directement, mais touchée par un membre proche. Oui, très proche. Parce que, en fait, quand on dit une personne sur 5, c'est que, oui, il y a la maladie mentale, mais
qui peut être là sur le long terme, qui peut faire partie de notre vie pendant plusieurs années, mais parfois aussi, on va rencontrer des épisodes de dépression, par exemple, et des fois des épisodes de dépression qui peuvent se prolonger un petit peu plus dans le temps, qui peuvent être un petit peu plus difficiles à traverser. Donc, c'est quand même une personne sur 5, là. Moi, je pense qu'on est pas mal là, dans la bonne statistique, là. De quelle façon, dans le balado, vous avez décidé de travailler pour justement amener ces sujets-là, pour que les gens puissent les comprendre davantage? Oui, bien en fait, c'est certain qu'on veut faire une partie plus informative, hein, parce qu'il y a quand même une base qu'on ne peut éviter, c'est d'informer sur un trouble de santé mentale en particulier. C'est quoi? Ça se décline comment? Bien, en fait, comme là, notre premier balado porte sur le trouble bipolaire. Donc, là, on a opté pour faire un balado plus informatif. Et puis, au fil des épisodes, bien, on va aussi aller vers des témoignages, des rencontres avec des membres de l'entourage qui ont vécu soit le trouble bipolaire ou d'autres troubles majeurs de santé mentale. Donc, on veut aussi faire ressortir leur vécu, leur témoignage. Et puis, et d'autres moments aussi, ça pourrait être un entretien avec quelqu'un qui est spécialisé en intervention psychosociale ou quelqu'un qui est spécialisé dans un trouble de santé mentale en particulier. C'est qui le fait, le balado? Le balado va être animé par Maxime Gagnon, qui est intervenant psychosocial à l'ANCRE. Donc, c'est lui qui porte ce projet-là. Moi, je suis ici aujourd'hui pour le présenter, mais c'est vraiment Maxime qui va animer toute la série de balados. Et Maxime devrait être avec nous autres pour les prochaines chroniques. Pour les prochaines aussi. chroniques, oui. Donc, on a dit, le premier, c'est sur les troubles bipolaires. Oui. Déjà, les troubles bipolaires, on a l'impression qu'on les tous un peu. Oui. On a tous des bonnes et des mauvaises journées. C'est ça, hein? Mais en fait, le trouble bipolaire, oui, c'est quand même un trouble qui est assez complexe et assez difficile à vivre aussi pour les membres de l'entourage. D'ailleurs, peut-être qu'on pourrait écouter un extrait du balado. Oui, on y va. Bonjour, je suis Maxime Gagnon, je suis intervenant psychosocial à l'ANCRE et je vous souhaite la bienvenue à notre premier balado qui portera sur les troubles bipolaires. Qu'est-ce qu'un trouble bipolaire? C'est une émotion qui se vit de façon très intensive et dont la personne a parfois du mal à contrôler. Quels sont les symptômes quand une personne est en épisode de manie? Donc, probablement, il y a un sentiment de bonheur et de plaisir très intense, une hyperactivité, une estime de soi démesurée. Elle a l'impression d'être omnisciente, c'est-à-dire qu'elle sait tout, qu'elle connaît tout, qu'elle a réponse à tout. Elle a des biverbales très, très rapides. Elle va... René, pour ceux et celles qui aimeraient voir le balado complet, de quelle façon est-ce qu'on s'y prend? Oui, nous, nos balados, on les a hébergés sur notre chaîne YouTube, donc qu'on peut trouver facilement en faisant une recherche sur YouTube, l'ANCRE soutien entourage. Et puis, il va être aussi disponible sur nos réseaux sociaux, page Facebook, page Instagram. Donc, c'est toujours en recherchant l'ANCRE soutien entourage qu'on pourra retrouver cette série de balados-là. Là, c'est un premier qui est disponible. Oui, c'est un premier. Le prochain balado va justement être enregistré avec des parents qui vont témoigner de leur vécu avec leur enfant qui rencontre une problématique de santé mentale. Puis, ce que j'aimerais souligner par rapport à ces balados-là aussi, tout ce qui est exposé dans les chroniques, c'est vraiment dans le but de sensibiliser et d'éveiller, hein, et de sensibiliser à la demande d'aide. Donc, évidemment, si les gens se reconnaissent ou trouvent que, bon, il y a des particularités qui les rejoignent, bien, il ne faut pas hésiter à consulter, soit à l'ANCRE ou un professionnel de la santé, évidemment. Et pour rejoindre l'ANCRE, le plus simple, c'est? Le plus simple, c'est toujours de téléphoner, le bon vieux téléphone, même si on exploite les nouvelles technologies, oui. Le téléphone est toujours de mise, donc c'est le 418-248-0068. Et puis, on est toujours aussi au bout de nos courriels, donc info@commerciallancre.org. Merci beaucoup, René Hébert. Ça me fait plaisir. Alors, dans 2 semaines, la chronique L'Ancrez-vous sera faite en collaboration avec Maxime Gagnon, qui est intervenant psychosocial aussi à l'ANCRE. On se donne rendez-vous donc dans 2 semaines.
Ancrez-vous. Une présentation de l'ANCRE, soutien à l'entourage des personnes vivant un trouble de santé mentale.